Quand on parle à la Martinique de la famille Monplaisir, ce sont des aristocrates dans l'imaginaire commun. Et quand je suis arrivée en face de lui, il faut dire que j'avais 30 ans de moins, donc un petit peu effrontée, et je suis tombée face à mon miroir. Dans son enfance, ça a toujours été quelqu'un d'entreprenant et qui a toujours eu le souci de me faire partager ces moments de joie et les bons moments. C'est-à-dire, c'est le frère qui m'amenait partout. Même si on disait tu amènes ton petit frère, il n'était pas gêné. J'ai connu Yann Monplaisir d'une façon incidente. D'abord parce que je connais bien sa famille. Plus exactement, j'ai bien connu son père, qui était une personnalité du monde économique et social martiniquais. J'ai connu sa mère, qui était une personnalité du monde des lettres et des arts à la Martinique. Je me souviens que lorsque je débutais comme homme politique, elle est venue me trouver pour me demander de l'aider à remettre en marche, si je puis dire, le parc Gallieni. Et c'est comme ça qu'il y a eu l'un des premiers salons floraux de la Martinique au parc Gallieni. Et puis, au fur et à mesure, j'ai connu ses enfants, mais particulièrement M. Yann Monplaisir, qui est un ami de mes enfants. Alors là, qui est un ami de mes enfants. Qui est très proche d'eux et que j'ai vu. Et ensuite, j'ai suivi son cursus électoral beaucoup plus tardivement. Et là, j'ai essayé de suivre ce qu'il faisait. Puisque quelqu'un s'engageait à la Martinique, un peu plus que d'habitude, j'ai voulu savoir ce que c'était. C'est quelqu'un qui aime bien le challenge. C'est quelqu'un qui aime la diversité. Ça nous arrive souvent de discuter de choses où on n'est pas spécialement d'accord. Il écoute avec beaucoup d'attention, il s'enrichit, il enrichit aussi. Et c'est quelqu'un qui aime bien analyser des champs de perception qui sont différents du sien. Et il n'a pas peur des angles de vue différents. Quelqu'un de volontaire. Et quand il vous regarde avec ses yeux bleus qui vous glacent, qui devrait me glacer, ça m'a conforté. Je me suis dit, tiens, immanquablement, on va faire un bon tandem. Je dois reconnaître que lui, il a toujours été dans l'action, puisque étant enfant, il a d'abord fait beaucoup de natation, et il a remporté des médailles en natation. Ensuite, il a fait de bateau, du dériveur, donc il a toujours été très sportif et aussi très social, parce que je me rappelle au club de la voile, il restait parfois très tard le soir à parler un peu avec tous les membres du club, plus âgés que lui d'ailleurs, toute la famille Chalonneau de l'époque qui était dans le club de la voile. Donc il a toujours eu cette envie d'être à l'écoute et déjà un peu tribeux pour son âge, parce qu'il avait quoi, à peine 14 ans quand il restait parler très tard le soir dans les clubs avec les vieux du club, comme on dit. Et puis ça a été quelqu'un de volontaire, hein. Même au lycée, où il était toujours parmi les moyens, il a décidé l'année du bac de se mettre au boulot sérieusement et il a réussi le bac avec la mention bien, ce qui était un petit peu la surprise de tout le monde, mais il a aussi réussi les concours pour entrer à l'ESSEC, ce qui était à l'époque quand même quelque chose d'extraordinaire, hein. Donc c'est quelqu'un qui sait se mettre au boulot. Il a une capacité de travail extraordinaire, il sait se concentrer, il sait prendre les décisions. C'est un humaniste. C'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime rire, oui, c'est un jovial, quoi. C'est quelqu'un qui est enthousiaste aussi dans cette nature-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est heureux, qui dégage d'une certaine manière ce bonheur-là, cette joie de vivre. C'est quelqu'un qui, pour moi, dégage une joie de vivre. J'ai un être humain en face de moi et moi j'apprécie ça, quoi. C'est quelqu'un, tout le monde c'est moun. Et avec Yann, j'ai eu l'occasion de le voir avec des gens, le rapport qu'il a avec les gens, quelle que soit la catégorie sociale. Et ça, j'aime ça. Et c'est quelqu'un, ça peut être un des avantages pour lui, mais c'est quelqu'un qui est inclassable, quoi, en fait. C'est vrai qu'on a toujours tendance à vouloir mettre quelqu'un dans une petite boîte, il est ceci, il est cela, etc. Mais c'est quelqu'un qui est inclassable. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui est curieux, qui est prêt à, je ne vais pas dire changer d'idée, mais à adopter une autre idée
Et c'est vrai que souvent, ça peut être mal vu, mais ça serait dommage qu'il change parce que c'est ce qui fait sa richesse, c'est le signe de son intelligence, la flexibilité. Je crois qu'on tient ça de ma mère, cette envie de communiquer, parce que mon père était plus réservé, il était dans les affaires et il parlait facilement en public, hein, très facilement en public, mais il n'aimait pas trop se mettre en avant. Bon, moi, je crois que j'ai tenu ce côté de lui un peu. Par contre, ma mère, elle aimait bien faire du social, faire des actions, Croix-Rouge, Club Sœurs Optimistes, les Floralies et les discours, les choses comme ça. Mais je crois que Yann a tenu ce côté-là. Yann Monplaisir, je le connaissais parce que, bon, homme politique, depuis très jeune, donc cet hôtel a toujours été, je dirais, un endroit où beaucoup de réunions politiques se passaient et donc on le voyait faire plus ou moins du va-et-vient et on a toujours eu, et c'est aussi une force chez lui, des contacts assez chaleureux, assez proches des gens, n'hésitant pas à parler créole aussi, et ça c'est aussi une de ses marques de fabrique chez lui par moment. Et aussi quand il se met en colère en passant, parce qu'effectivement, comme tout homme, on a aussi nos travers, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est assez chaleureux, qui a ses objectifs, sa façon de voir, qui peut plaire ou ne pas plaire, c'est vrai. Et il a cette faculté, je dirais, ce fonctionnement anglo-saxon, qui fait que bon, le côté entreprise n'est pas celui qu'on peut connaître. Et il fait beaucoup confiance aux gens qui sont dans son entreprise, parce qu'il pense que les capacités, en dehors je dirais, des diplômes, fait un homme, et donc en fonction de son travail, il va lui donner l'opportunité d'évoluer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'établissement dans lequel je suis continue à vivre parce qu'il a su, je pense, apprendre de ses erreurs, parce que quand il a pris l'établissement, il y a eu des choses qui se sont faites et qui n'ont pas forcément marché. Aujourd'hui, il a trouvé un chef d'établissement aussi qui fait quand même des choses pour que l'établissement fonctionne. Une équipe qui arrive à composer avec tout ça, qui n'est pas évident, parce que quand vous avez eu, je dirais, des licenciements, et ça laisse quand même des traces, il faut faire des ajustements, et petit à petit, les gens trouvent leur place. Et puis on est content parce qu'on voit que l'établissement, malgré les difficultés, malgré tout ce qu'on avait pu dire, disant que cet établissement était pratiquement voué à fermer, aujourd'hui, nous sommes toujours là, et plus que jamais. Et qu'effectivement, sa gestion des hommes fait qu'aujourd'hui, nous avons quand même un certain potentiel. Ce que de bien, c'est la proximité qu'il y a avec Yann a avec son personnel. Vous savez, sa porte est toujours ouverte. Hein. Vous avez un problème, quelle que soit la personne, on a besoin d'une information, on a besoin, il nous ouvre, il prend son téléphone, il appelle, et il dit, bon, tu vas à tel endroit, Donc, j'aurais pu dire que c'est pas tout à fait son rôle, mais comme il est assez ouvert, c'est un gars qui connaît du monde, donc la plupart des gens, on va le voir, on a besoin d'informations, on a besoin vraiment d'avoir un contact, même pour sa famille, sa propre famille, il va nous directionner, il va nous dire, bon, vous allez faire ça, il prend son téléphone, il n'a pas peur, il prend son téléphone, et il nous envoie telle personne. Il ne va pas faire toutes les démarches qu'il faut, mais il va vous donner quelqu'un, il vous dira, va là, voir telle personne, il appelle cette personne pour toi, cette personne dit, prends un rendez-vous pour toi, et après, te débrouille. Mais il te donne toujours la moyen d'évoluer, te permettre de trouver une solution à ton problème posé. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on aime ici avec lui. Bien, quand je l'ai rencontré pour la première fois, d'abord il m'a donné envie de travailler avec lui. C'est la première chose. Il m'a donné envie parce que j'ai senti qu'il allait me faire confiance. Il m'a dit c'est votre métier, donc je vous ferai confiance. La seule chose que je vais vous demander, c'est d'être loyal. Et je crois que je peux lui démontrer depuis 3 ans. Mais dès cette première rencontre, j'ai vraiment eu envie de travailler avec Yann Monplaisir. C'était une rencontre particulière. Il était très jeune aussi, nous étions jeunes. J'étais syndicaliste et on avait eu des paroles franches, si tu veux, des paroles sincères. Et il faisait comprendre que sur la problématique même de l'économie du pays, parce que moi je travaillais dans le sens de recruter, de garder le personnel qui était sorti dans la société concurrente. Et bon, il a compris, il a pu mettre en œuvre
ce genre de fonctionnement où tout le monde a pu retrouver son travail. Il a embauché encore et il a montré qu'il n'était pas là pour faire de l'argent comme les gens disaient, c'est un patron, etc. Il a montré un autre visage. On nous parlait de nouveau PDG qu'on ne connaissait pas du tout. Mais moi, dès que j'ai vu l'homme, ça a tout de suite passé, le courant est tout de suite passé entre nous. Et ça a été le déclic. Jusqu'à présent, on est restés copains-copines, jusqu'à présent.